Des fois, il y a des désillusions. On voit des couples, après, on apprend ce qui se passe. On dit, ah, eux, en fait, ils sont comme ça. Mais oui, mais oui. Mais attends, ils sont pas obligés de vous montrer ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en communication avec un mec, on était au téléphone. En fait, c'est un mec qui a pris le premier appel gratuit avant coaching. Donc avant le coaching, il voulait s'assurer que le courant pouvait bien passer entre nous, si je pouvais vraiment l'aider, etc., etc. Donc il me racontait son histoire, il me racontait son problème, le pourquoi est-ce qu'il voulait que je l'aide. Donc ça se passait bien, jusqu'à là, pas de souci, c'est ce pourquoi je suis là de toute façon. Mais plus on avançait dans la conversation, plus il y a une question qui me trottait dans la tête. Parce qu'il était en train de répéter une idée, il la répétait, il la répétait, il la répétait. Je me disais, mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me répétait cette idée-là autant. Et je me suis dit qu'il fallait en parler en vidéo parce que c'est quelque chose qui atteint beaucoup de personnes autour de nous. Peut-être que toi-même tu es atteint par ça. C'est un aspect très négatif qu'on a l'habitude d'avoir et qui ne devrait pas exister. Donc on va en parler tout au long de cette vidéo. En fait, le mec, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il me parlait de ses problèmes, il se comparait avec quelqu'un d'autre. Il se comparait avec des amis à lui, des collègues de travail, des anciens camarades de classe. Il se comparait avec son ex, il se comparait avec des membres de sa famille, etc., etc. Et quand il se comparait, c'était jamais glorieux pour lui. Ça veut dire qu'il était toujours en position dévalorisée et les autres faisaient toujours mieux que lui. Ouais, mais ça, par rapport à un tel, je le fais mal. Un tel, lui, je sais qu'il le fait mieux que moi. Lui, il a un meilleur business que moi. Un tel, il a ci, un tel, il a ça, patati, patata. Tout au long de la conversation, il me répétait ça. Et au bout d'un moment, je me suis mis à lui poser la question. Je dis, mais attends, là, depuis tout à l'heure, tu es en train de te comparer, tu es en train de me dire que ta situation, elle est moins bien que celle des autres sur tel point, tel point, tel point. Il me dit, ouais. J'ai dit, est-ce que tu es sûr de ça? Il me dit, comment ça? J'ai dit, mais est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr que la situation de ces personnes avec qui tu es en train de te comparer est meilleure que la tienne? Qu'est-ce que tu as pour me l'affirmer? Qu'est-ce que tu as à me mettre là maintenant tout de suite sur la table pour m'affirmer que ce que tu dis c'est vrai? Pour m'affirmer que leur situation elle est mieux que la tienne? Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, il n'a pas su me répondre. Il n'a absolument pas su me répondre. Il n'avait rien pour affirmer les propos. Les amis, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Les autres couples sont toujours mieux. Les business des autres marchent toujours mieux que le tien. Les autres ont toujours des plus beaux appartements que toi. Les autres passent toujours des meilleures vacances que toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas tout. On ne sait absolument rien. Les gens nous montrent ce qu'ils ont envie qu'on voit. C'est comme ça que ça se passe. Et avec les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe également. Le truc, c'est que sur Instagram, les gens oublient ce truc-là. Les gens ne sont pas obligés de te montrer 100% de leur vie, 100% de leur business, 100% de leur couple, 100% de leurs vacances. Non, les gens, certaines personnes font ça, mais certaines personnes décident volontairement de te montrer que ce qu'il y a de plus beau. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui oublient ce truc-là et qui se disent dans leur tête que ce qu'ils voient, c'est 100%. Mais c'est pas toujours 100%. Vous voyez beaucoup de fois des femmes qui sont là, qui vont repartager des couples, ce que font des couples. Des couples qui mènent des belles Saint-Valentin, qui mettent des belles Saint-Valentin, et qui passent des vacances à Bali. Oh, regardez, il lui a offert un cadeau de ouf avec des belles fleurs de malade. Un mec qui a rempli l'appartement de sa meuf de fleurs. Un mec qui a amené une meuf sur sa plage, patati patata, nanani nanana. Et puis là, il y a des meufs qui disent, ah ouais. Alors gars, ils disent, ah ouais, regarde lui ce qu'il fait, trop cool et tout, nanani nanana. Et les meufs qui valident, ça c'est un vrai mec, patati patata. Mais vous ne connaissez pas les dessous de la relation. On ne sait absolument rien du tout. Des fois, il y a des désillusions. On voit des couples, après on apprend ce qui se passe. On dit, ah, eux en fait ils sont comme ça. Mais oui, mais oui. Mais attends, ils sont pas obligés de vous montrer ça. On ne peut pas se baser que sur ce qu'on voit. On ne connaît absolument rien, mis à part quand on connaît personnellement les gens. On ne connaît pas les business. Des fois, vous voyez des business des gens sur Internet. On dirait que leur business, il marche forcément tout le temps. Toute l'année, il marche à 100% le business. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont comme ça. Bien sûr que c'est vrai, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ont des hauts, il y en a qui ont des bas aussi. Et qui ne vont pas forcément les montrer. Et c'est leur droit. Tu comprends ce que je veux dire? Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont pris l'habitude, en se basant sur un petit snap, en se basant sur une petite story, sur une petite photo, une petite vidéo sur YouTube, une photo sur Instagram, qu'une personne poste. Ah ouais, cette personne-là, elle est toujours en vacances. Moi, j'ai une vie à chier parce que moi, je suis pas toujours en vacances. Alors que cette personne-là, peut-être elle paraît toujours en vacances parce que dans ces 2-3 périodes de vacances qu'elle a pris dans l'année, elle a pris plein de photos qu'elle dispatche après tout le long de l'année. La comparaison, c'est très bien. J'ai déjà parlé de ça. La comparaison, pour moi, c'est un outil magnifique. À partir du moment où tu sais pourquoi tu te compares et que tu te compares dans un but positif et que tu te compares dans un but éducatif pour apprendre quelque chose. Mais se comparer pour se comparer et se comparer pour se dire au final ma vie est pourrie par rapport à la vie d'un tel alors que le un tel en question on ne le connaît pas, ça ne sert absolument à rien.
On ne sait pas tout. Des fois, vous voyez, c'est des gens là, vous allez chez les gens. C'est beau. Hein, tu vois la chambre d'une personne, c'est beau. Va sous le lit. Va sous le lit, descends. Descends. Vous allez voir. Hein, les dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Tout mis sous le lit. Hein, tout mis sous le matelas. Vous connaissez bien ça. Peut-être que toi-même aussi, tu as fait ça. Ta daronne, elle te demandait de ranger ta chambre. Tu mettais tout sous le lit. Voilà. Et puis après, tu te faisais cramer. Tu prenais des revers. Des revers comme ça. Mais il y a des gens qui font ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est leur droit. Ils ont le choix. Mais c'est à nous. C'est à toi de ne pas te baser sur ce que les gens te montrent tant que tu ne les connais pas. Les autres couples vont toujours te paraître mieux. Les vacances des autres te paraîtront toujours mieux. Les business des autres, tout te paraîtra toujours mieux chez les autres. C'est une idée basique, une idée classique, mais il faut le rappeler. Et surtout à cette ère où les réseaux sociaux ont une importance, ou une grande place, dans nos vies, on passe notre temps à scroller. On passe notre temps à scroller, on voit du rêve, notamment sur Insta. Tu vois du rêve tout le temps, tu vois. Et tu peux te dire, ouais, mais ces gens-là, ils n'ont jamais de problème. Donc c'est moi qui ai un problème, c'est moi le problème. Non. Toi qui regardes cette vidéo, comprends bien que ta vie n'est pas à chier. Tu es peut-être dans une période difficile sur certains points. Et ça arrive à absolument tout le monde, même à ceux qui ne te le montrent pas. Ta vie n'est pas à chier. Et dis-toi bien une chose, la condition que tu as actuellement est bien meilleure que la condition de milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes qui rêveraient d'avoir ta condition. Alors je ne dis pas qu'il faut garder ça en tête et s'en satisfaire. Parce que si tu t'en satisfais, tu ne vas jamais évoluer. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. À part si ton but c'est de jamais évoluer. Chose que je respecte. Tu fais ce que tu veux de ta vie. De toute façon, moi je suis pas ton daron. Mais si tu veux continuer d'évoluer, il faut pas garder cette mentalité-là en tête. Mais il faut que ce soit ta mentalité de base. Il faut que de base tu te dises, hey, j'ai une vie avec des problèmes, j'ai une situation qui n'est pas forcément la meilleure, mais ma situation elle est quand même meilleure que celle des autres. Tout ça pour ne pas te dévaloriser devant les situations que d'autres personnes te montrent. Il y a beaucoup de personnes qui vous montrent des situations, des vies qui paraissent largement mieux que les vôtres, mais en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, leur situation, elle est bien moins bonne que la vôtre. Mais ça, vous ne le saurez jamais. Pourquoi? Parce que les gens vous montrent qu'ils ont envie que vous voyez. Et c'est leur droit, on ne peut pas leur reprocher. J'ai terminé pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Comme d'habitude, mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Donc je t'explique comment ça se passe encore une fois. Tu m'envoies un petit texto avec ton nom, ton problème en 2 mots. Et puis on programme un premier appel gratuit qui nous permettra d'échanger un petit peu, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et après, ça mène vers un coaching ou vers un accompagnement de plusieurs semaines ou plusieurs mois à voir. Bon, ça, c'est les modalités qu'on voit par la suite. Je te laisse là. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup. Et surtout, ne te compare pas juste pour te comparer et pour te rabaisser devant les autres. Ta situation est ta situation. Si elle n'est pas top en ce moment, fais le max pour la changer et pour repartir sur une meilleure situation, mais l'herbe sera toujours plus verte ailleurs. Si tu cherches du vert ailleurs, t'inquiète pas, tu le trouveras. Cherche du vert dans ta vie, cherche du vert ici, cherche du vert là. C'est là que la vraie valeur elle est.